Et aujourd'hui, j'aimerais finir avec 2-3 points intéressants. Le premier point, il consiste le fait de se trouver dans un minyan. Vous savez que chaque année, on recommande d'organiser une lecture de la Megillah, pas que avec un minyan, enfin chaque année, sauf quand il y a le Covid visiblement, mais en général, quand il n'y a pas le Covid, on conseille non seulement d'organiser une fila avec un minyan, mais on conseille qu'il y ait même encore plus qu'un minyan. Plus il y a de gens, en général, mieux c'est. Comment on appelle ça en hébreu? Berova Madrat Meher. Plus on est pour accueillir le roi, Kadosh Baruch Hu, mieux c'est. Donc en général, on s'efforce d'être le plus possible. Mais en général, si quelqu'un dit moi j'ai un petit minyan, tranquille, on est 10, il n'y a pas de problème. C'est un minyan qui fonctionne comme il faut. Cette année, il y a un petit changement dans cette halakha-là. C'est quoi le petit changement? C'est que dans la Gemara, on voit que dans les occurrences dans lesquelles on devait lire la Megillah à l'époque, pas en son temps, il y avait des cas très précis au tout début de la Maseret Megillah, dans lesquels on voit que même à l'époque, même quand ça ne tombait pas un Shabbat, il y avait des cas où on pouvait tolérer de lire la Megillah avant le 15 ou le 14. Et là-bas, il y a écrit que quand on ne lit pas en son temps, quand on lit le 14, le 13, le 12, quand on ne lit pas en son temps, eh ben, il faut impérativement qu'il y ait un minyan. Pourquoi? Parce que déjà, tu n'es pas dans les temps, puisque les temps c'est le 15. Donc si tu n'es pas dans les temps, au moins qu'on soit tous ensemble. Pas dans les temps, au moins qu'on marque le coup. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, viennent Chachamim et disent que quand tu lis pas en son temps, au moins il faut qu'il y ait minyan. Et c'est obligatoire. Alors le Chafetz Chaim, il vient et il dit quand Purim, c'est Meshoulash. Et donc en principe, la Megillah, on aurait dû la lire Shabbat, mais qu'on est empêché pour les raisons qu'on a évoquées la semaine dernière. Donc du coup, on va lire vendredi. Donc du coup, c'est pas en son temps. Si c'est pas en son temps, eh ben, il faut lire avec un minyan. Et s'il n'y a pas de minyan, aura, eh ben, t'as qu'à lire mais sans bracha. Ad kedekar. Le Chafetz Chaim, il dit, cette année, tu lis sans minyan. En général, il vaut mieux qu'il y ait un minyan, s'il n'y a pas, tant pis. Pas pour la bracha de la fin, il faut toujours qu'il y ait un minyan. Je parle pour les brachot du début. En général, on lit un minyan, tant mieux, et pas un minyan, tant pis. Et bien là, dit le Chafetz Chaim, non, là c'est obligé qu'il y ait un minyan, puisque ça ne s'appelle pas en son temps, et s'il n'y a pas de minyan, il n'y a pas de bracha. Maintenant, ça c'est le Chafetz Chaim. Il y a beaucoup de poskim qui se sont opposés au Chafetz Chaim. Par exemple, le Chazon Ish s'est opposé au Chafetz Chaim. Beaucoup de poskim zmanés nous se sont opposés. Le Rav Ovadia s'est opposé au Chafetz Chaim. Et il dit c'est pas vrai. Il dit quand Purim, c'est Purim et Shulash, c'est quand le temps de lire la Megillah? C'est vendredi. C'est pas comme les cas de la Gemara dans lesquels, dans lesquels c'était pas le moment de lire. Ils disent quand il y a Purim et Shulash, le temps de lire la Megillah, eh ben c'est vendredi, donc ça s'appelle en son temps. Mais malgré tout, comme le Chafetz Chaim, c'était pas n'importe qui, et que c'était un très 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 grand possèque, on essaye absolument cette année de s'acquitter de son opinion. Ça veut dire si vraiment vous êtes dans un cas où il n'y a pas de minyan, on pourra quand même autoriser à faire la bracha. Mais essayez, dans la mesure du possible, vraiment cette année, d'être dans un minyan. Alors qu'est-ce qu'on appelle un minyan? 10 personnes. 10 personnes. Très bien. Est-ce que on peut, Avital, est-ce qu'on peut faire avec 10 femmes? Non. La Megillah. Hein? La Megillah. Aura qui a dit qu'il faut 10 personnes, elle dit que 10 femmes ça marche pas. C'est pas pour Donc les femmes, c'est pas des personnes. un minyan. Personne. C'est pas considéré comme un... Hein? On peut en général, Hein? mais pas quand on doit parler, pas quand c'est pas en ce temps. Je sais que les imams, c'est oui avec 3 femmes. S'il n'y a que des femmes, Mais on Mais la carrément. Megillah, je pense pas. Mais Souvent, on voit quand un rab vient et il n'y a que des femmes qui viennent et qui font la bracha. Mais c'est pas l'année, c'est pas cette année. C'est une année où même pour un, on aurait pu. Alors cette année, Là, il faut qu'il y en ait 10. Alors, Attends, c'est quoi? C'est la partie c'est comme la tchila. hein? Pourquoi il faut 10? Parce que comme cette année on lit pas en son temps, des fois on lit la Megillah pas en leur temps, il faut au moins qu'on soit 10. D'accord? Alors qu'est-ce que vous dites? Léa? Les femmes, c'est pas un minyan. bah ouais. Dans la tchila, Mais si la raison c'est pour qu'il y ait beaucoup de monde, alors oui, il faut un minyan, il faut du monde. D'accord, il y a la thèse, l'antithèse, non, la synthèse de Chavod. Alors oui. Ah, Chazak, exactement. Le Chazon Ish, il dit, et tous les poskim, ils ont été d'accord avec lui. Et je sais que je suis enregistré dans un séminaire Haredi, donc je ne peux pas me permettre de faire le libéral. Évidemment que je ne suis pas en train de vous dire qu'un minyan, c'est 10 femmes et que vous mettez le talit et les tefilin, Kriyat Torah,
et etc., etc. Non, minyan, il n'y a pas Kaddish, il n'y a pas Kedusha avec 10 femmes. Par contre, dit Tamar, qu'est-ce qu'on doit chercher à faire ici? Pirsou Manès. Ce qu'on veut, c'est publier le miracle. Or, les femmes, elles publient le miracle au moins aussi bien que les hommes, puisque les femmes aussi, elles ont une bouche pour parler, elles aussi, elles aiment bien parler, ce qui paraît. Donc, voilà. Donc, s'il y a 10 femmes, eh ben, tu diffuses. Tu as dit à ta copine, tes 10 femmes, elles ont entendu, les 10 femmes, elles vont dire à d'autres femmes. Donc, il y a le Pirsou Manès. C'est clair ou pas? Donc, si ce qu'on veut, c'est Pirsou Manès, c'est bon. Donc, les poskim, ils disent que c'est les cédères. Si cette année, on veut faire une lecture de 10 filles, eh ben c'est bon. Alors s'il y a 9 femmes et un homme, ou 5 femmes et 5 hommes, ça c'est un doute dans les poskim, c'est pas un peu comme vous dites à propos du Zimoun, donc c'est pas halak. Mais 10 femmes ou 10 hommes, c'est Besséder Gamou. Donc ça c'était la halacha concernant ce point-là, sachez. C'est-à-dire c'est Besséder, ça veut dire on peut faire avec la bracha? Faire avec la bracha, même d'après le Safek Sraïm. Même après tout le monde. D'accord? Est-ce qu'une femme toute seule, elle fait la bracha? Dans ton normal, pas... Ah, si vous voulez que je parle de ça, je vais y arriver. Si vous voulez que je parle de ça, enfin, je vais pas préparer ça, je peux en parler. Une seconde. Juste, j'aimerais terminer encore les quelques points qui sont vraiment liés au cas de cette année. Juste rap, il y a plusieurs rabbes qui s'opposent à la Israël. Donc on doit mieux faire la bracha ou pas? Ceux qui s'opposent, ils disent que même quand t'es un, tu peux faire la bracha. Quand t'es une. Ouais, ben si vous suivez le Rav Ovadia, vous pouvez faire la bracha. Mais c'est pas nous, c'est pas nous qui lisons. Hein? C'est pas nous qui lisons, c'est pas nous qui faisons la bracha. Ok, ben si lui il veut faire comme le Rav Ovadia, il vous fera la bracha. S'il veut faire comme le Rav Israël, il ne vous fera pas la bracha. Okay. Si vous le payez cher, parce qu'il vous fera la bracha dans tous les cas. Alors, en tout cas, ça c'était le principe des 10. Maintenant, dans le même ordre d'idées, il y a une autre idée. Les femmes, ça les concerne pas trop, mais quand même, j'aimerais vous le dire. Il y a des gens, vous allez voir quand vous voyez par exemple, si vous regardez un peu d'Aizrat Nashim, vous regardez du côté des hommes, je sais pas au cas où vous cherchez un chien, pourquoi, enfin vous ne verrez jamais, vous verrez qu'à Purim, les hommes, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont tous, quasi, pas tous, mais il y en a plein qui ont une vraie Megillah devant eux. Pas que le Baal Koré, il a une Megillah devant lui. Il y en a plein qui ont une vraie Megillah et qui lisent dedans. Ok? Maintenant, chaque année, il y a une question. Ça consiste à savoir, d'accord, toi tu as une Megillah. Maintenant, est-ce que tu te tais et tu suis ce qui est écrit dans la Megillah? Tu regardes avec tes yeux, tu écoutes le Baal Koré, qui lui aussi a une vraie Megillah au passage, tu écoutes le Baal Koré et tu te tais. Oui, Shomea Keone. Hein? Shomea Keone. Non, non, tu dis que la Megillah, on doit la lire, non? Ouais, Shomea Keone, c'est comme si vous le disiez. Keone. La Megillah, genre Chabril, non, il n'y a pas Alors très bien, alors la question c'est est-ce que toi qui as une Megillah, si tu as une Megillah pas Kshera, tu te tais. D'accord? Si tu as une Megillah pas Kshera, t'écoutes, parce que le Baal Koré lui a une Megillah Kshera, quand il lit, il t'acquitte. Donc si tu as une Megillah pas Kshera, si tu as un petit roumage comme ça face à toi, tu n'as pas une Megillah en parchemin et compagnie, eh ben tu te tais. D'accord? Et tu accomplis comme ça la halakha qui est écrit, le jour de Purim, on doit écouter la Megillah et se taire. D'accord? Maintenant, si jamais, et se taire. Maintenant, si jamais tu veux lire la Megillah dans les mots, il y en a qui le font. Il y en a qui prennent une Megillah Kshera et à voix basse, comme elle propose Bathsheba. Il faut à voix basse. Si tu me dis, ah, mais comment il faut qu'il soit Shomea Keone? Bon, il ne peut pas être Shomea Keone, il a sa Megillah devant lui, il lit sa Megillah, tiens. Et si elle est aussi bien que le Baal Koré, très bien. Vous comprenez? Maintenant, juste, il ne faut pas faire 3 voix, sinon tu vas embrouiller les autres. D'accord? Parfois, souvent, les vieux, quand ils lisent à voix basse, tu peux même répondre Baruch chez moi et Amen à leur amida à voix basse, vous comprenez? Donc, il faut faire attention. Mais en tout cas, comme ça, il y en a qui disent. Vient voilà, maintenant, la question, c'est cette année. Cette année, on a dit qu'il fallait impérativement, en tous les cas, a priori, il faut être 10. Alors, est-ce que, quand le Baal Koré lit dans la Megillah, qu'on est 10 à écouter, mais que chacun lit à voix basse, est-ce que ça s'appelle qu'on lit Béminial ou pas? Eva? Non. Bah, apparemment, oui. Le principe, c'est le même. Pourquoi? Parce qu'on voit des gens qui font ça. Cette année, quoi? C'était quand la dernière fois que vous avez vu quelqu'un pour les soulages faire ça? Les gens qui lisent dans la... qui ont une vraie Megillah, ils lisent aussi. Ok, mais je vous demande pour mes soulages, moi, je vous demande pas en général. Odélia, Chalevet, Purim, Meshoulash. On a dit qu'il faut être absolument 10. Question, si on est 10 présents dans la salle, mais que chacun lit à voix basse dans sa Megillah au même moment que le Baal Koré, est-ce que ça s'appelle 10 ou pas? Non, Adam, déviation. Hein? Ora? Non, Adam, déviation. Avant. Oui? Sur le même principe que 10 femmes, ça marche. Ouais, quel rapport, je sais que c'est que moi que je comprends. Quel rapport avec les femmes? Parce que je disais, c'est un persoum, peu importe qui s'acquitte
la lecture du Baal. Ok, alors t'as qu'à dire que chaque juif il lit chez lui à la maison, et puis comme chaque juif a lu, bah, il y a bien 10 hommes qui ont lu, donc il y a un pire son. Non, on veut qu'il y ait. Alors non. Mais dans la tefila, chacun dit pour soi, et pourtant il y a bien un minyan. Ah, très bonne question, très très bonne question. Très bonne question. Très bien, très bonne question. Je ne saurais pas quoi vous dire, il faudrait bien réfléchir à votre question. On peut quand même dire des différences, hein, que la tefila c'est tefila belachash, tefila à voix basse. Ad Kedekar, qu'il y a des rishonim qui disent que si je veux acquitter quelqu'un de la Hamida, que moi je peux avoir, que je veux qu'il écoute, il y en a qui veulent dire que ça marche pas. Ou ça marche que quand il y a un minyan. Ça veut dire, c'est pas si évident que ça, que dans la Hamida on puisse dire. Mais en tous les cas, il y a une marloquette ici entre le Chazonish et le Briskerov. Le Chazonish, lui, il dit, il n'y a pas de problème. Comme vous avez dit au Rav. On est 10 qui sont en train d'écouter, ok, tu lis, tu papotes, ça dérange rien, on est 10. Et le Briskerov lui dit non, il dit ma pitom, c'est quoi être 10? C'est 10 à écouter, pas 10 chacun il parle il chuchote sa Megillah. Donc chaque année qui était pourri Meshoulash, et ben, le Rav de Brisk qui disait à ses élèves, avant la lecture, s'il vous plaît, cette fois-ci taisez-vous, écoutez la Megillah et taisez-vous. Ok? Très bien. Maintenant, Ça change quoi? de quoi? Parce que Je vous ai dit que cette année, il faut impérativement, d'après Raphaël Srem, en tous les cas, qu'il y ait un minyan. Mais il y a un minyan, ils sont 10 dans la même Oui, mais pièce. chacun murmure son truc. Bah, Alors, c'est la question, est-ce que ça s'appelle un minyan qui dit tous la même chose ou pas? un minyan, c'est quand ils sont dans la même pièce et qu'ils font tous la même chose. Ouais, mais là tout le monde fait la même chose, mais on n'entend pas dans les bas. Ok, alors c'est la question. Donc vous positionnez comme le Chazonish. Là, bravo. Mais c'est ma floquette. Archav, maintenant, autre point que je voulais vous dire. Cette année, Purim, ça va tomber à la fin, la lecture de la Megillah plus précisément, ça va tomber à l'issue du jeûne de Ta'anit Esther. Nos amis de Bnei Brak et de Tel Aviv et de Paris et de Lyon et de partout, chaque année ils sont habitués à ça. Ça finit le Ta'anit Esther, on fait la lecture de la Megillah, partout. Nous on n'est pas habitués à ça. Nous les gens de Yerushalayim, on est habitués à ce qu'après le jeûne, on a encore une journée pour reprendre nos esprits, et simplement après on fait la lecture de la Megillah. Je me rappelle la dernière fois qu'il y avait eu Purim Meshoulash à Yerushalayim, ça monte il y a des années. Je me rappelle qu'il y a plein de communautés qui ont commencé à dire est-ce qu'on peut organiser un petit kidouche avant la lecture de la Megillah? Genre on fait Arvit, d'accord, on casse le jeûne, comme disent les Français, on casse le jeûne, et après on mange un petit kidouche, et après on fait la lecture de la Megillah. Non, bah non, bah non. Genre ceux de Bnei Brak chaque année ils se débrouillent sans ça, les gens de Paris pareil alors que ça finit plus tard et tout, mais à Yerushalayim on n'est pas habitué, malheureusement on n'est pas habitué, bon il y a les pauvres. Et il y a des communautés, je me rappelle, qui avaient fait ça. Ils avaient organisé un petit kidouche, c'est pas un kidouche pendant une demi-heure, mais... Je crois qu'il faut juste manger une petite quantité. Je me rappelle une dernière question. Voilà. Alors, on a le droit de manger, non? alors on a le droit de manger que en cas de grande nécessité, c'est-à-dire soit quelqu'un qui est vraiment malade, quelqu'un qui est vieux et qui est fatigué, etc. Mais, et même lui, il ne faut pas qu'il mange plus qu'un kabetza de pain ou de gâteau. Des fruits, il peut manger autant qu'il veut, et boire, pas de boisson alcoolisée. C'est quoi les. Sinon il ne restera plus pour après la Megillah. Hein? C'est quoi les minyan en vrai? Le yann de quoi? De pas manger avant la Megillah? Le yann de ne pas manger, c'est que quand on a une mitzvah qu'on doit accomplir, et que le moment de l'accomplissement de la mitzvah est arrivé, on ne peut pas commencer à fixer un repas. Maintenant là, le moment de la On va faire Megillah... la mitzvah mieux, non? Hein? On va faire la mitzvah mieux. Ok, alors c'est pour ça qu'il y en a qui autorisent malgré tout, si vraiment on ne se sent pas bien, mais si on se sent bien. Par contre, regardez, question très intéressante, imaginez une femme qui est à la maison. En général, les femmes, on leur fait une deuxième lecture. Les femmes, je parle des femmes mariées qui ont des enfants et tout, on leur fait une deuxième lecture. Bon, la deuxième lecture, elle n'est pas pile à l'heure de la tombée de la nuit. Donc elles savent que le jeûne, il est fini, maintenant elles doivent attendre encore 2 heures jusqu'à ce qu'il y ait la deuxième lecture. Après, on ne leur demandera pas d'attendre. On leur dira de pas manger de beaucoup manger, mais on ne leur demandera pas d'attendre. Pourquoi? Parce qu'elles ont quelque chose d'extérieur à elles qui les empêche de faire maintenant la mitzvah. Genre, c'est quand leur mari viendra de la tefila qu'il leur dira. Dans ce genre de cas, on considère qu'il y a l'autorisation de pouvoir manger, de pouvoir boire. En tous les cas, un kabetza sans problème. Ok? Ça, c'était les 2 points qui sont pour cette année. Maintenant, vous avez posé une question, Rivka. Vous avez demandé, est-ce que quand on lit à une femme, on fait la bracha ou pas? Chaque année, cette année, toujours. Cette année, on a dit qu'il faut 10, ou alors d'après les autres, que ça fait strange. Mais vos questions sont générales, n'est-ce pas? Est-ce que quand on lit aux femmes, on leur fait? Alors, qui est-ce qui vous lit ici la Megillah quand vous m'avez dit que vous faites une lecture? On va en bas, les Israélienne, et alors ils vous font la bracha ou pas? Je crois que oui. Ok. Non, Alors la question c'est comme ça. Ça je pense qu'on en avait déjà parlé d'autres années, mais avec plaisir si vous voulez on peut en reparler.
La question c'est comme ça. Est-ce que quand on lit la Megillah à une femme, on fait la bracha ou pas? Maintenant je parle de toutes les années, on va pas commencer à entrer dans 1, 10, et on a compris. 1, 10, on a compris. Rav Israël c'est Dafka 10, les autres même s'il y a un, c'est pas grave, Khatri la 10. Maintenant quand je viens lire la Megillah à une femme, est-ce que je fais la bracha ou pas? Bah oui. Bathsheba. Pourquoi? Il y a le riz aussi. Qui répond? Ah, Yael. À cause du Quand je lis la Megillah à une femme, est-ce que je fais la bracha ou pas? Aujourd'hui, j'interroge que celle du fond. Hein. Qu'est-ce que vous dites? Oui, parce que oui, parce qu'elle est astreinte à la mitzvah. Ok, Eden, elle dit oui, puisqu'elle est astreinte à la mitzvah. Ok, très très bien. Tout le monde est d'accord avec ça? Elle a participé au NES. Très bien. Donc, la réponse, très très claire, c'est de dire ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu me dis que les femmes elles doivent écouter la Megillah. Et les femmes elles doivent écouter aussi bien que les hommes. Et les femmes elles doivent écouter aussi une le soir, une le matin. Et là, une fois, elle me dit, Guadarav, j'ai pas écouté la Megillah de la journée. C'est pas grave, n'est-ce pas? J'ai écouté hier soir. Je dis, ouais, c'est pas très grave. Moi, j'ai écouté l'année dernière. J'ai pas écouté cette année. C'est pas la peine. Bien sûr que c'est la peine. T'as écouté hier soir, t'as écouté le matin. Il y a deux lectures à faire. D'accord? Donc, les femmes, elles sont chayavot au même titre que les hommes. Donc, de la même façon que pour les femmes, on fait la bracha. Pour les femmes, on fait la pour les hommes, on fait la bracha. Pour les femmes, on fait la bracha. C'est clair? Alors maintenant, la question, c'est, alors pourquoi? D'abord, il y a certains endroits dans lesquels on ne fait pas la bracha quand on lit aux femmes. Et deuxièmement, et pourquoi je vous pose la question? Alors, c'est tellement pourquoi Rivka elle a posé la question. Alors, pourquoi elle a posé la question Rivka? Visiblement, parce qu'elle sait qu'il y a un Ben Ishraï qui lui dit de ne pas faire la bracha. Le Ben Ishraï, il dit, quand tu lis aux femmes, ne fais pas la bracha. Et la question, c'est pourquoi? Pourquoi, quand on lit aux femmes, le Ben Ishraï, il dit de ne pas faire la bracha? Alors, ne vous énervez pas. Ne vous énervez pas, j'ai même pas où m'enfuir, il pleut dehors. Ne vous énervez pas, je vous dis ce que le Ben Ishraï dit. Après, s'il y a des démons, alors là. Donc ne vous inquiétez pas. C'est de votre faute, on m'avait fait chaud avec le truc là. Ne vous inquiétez pas, le Ben Ishraï dit comme ça. Il dit les femmes. Je ferme? Il dit les femmes. Il dit les femmes. Il dit les femmes, elles sont analphabètes. À son époque, les femmes elles étaient analphabètes. Comme ça. Et donc, il dit les femmes, quand tu lis la Megillah, eh ben, elles ont leur tête partout, sauf dans la lecture. Et donc, la Megillah, elle rentre par une oreille, et elle ressort par la même oreille. C'est pas du tout vrai, hein. Attendez, je vous ai dit de ne pas vous énerver. Là, je vois que vous êtes énervé. Sinon, parlez plus calmement. Si vous n'êtes pas énervé, parlez plus calmement. Une seconde. Alors, le Ben Ishraï dit, les femmes, elles sont pas concentrées. Et donc, du coup, le lecteur, il va leur lire pour du beurre. Et donc, du coup, sa bracha, elle va être bracha levatala. Moralité, quand tu lis aux femmes, tu fais sans bracha comme ça. Même si elles ont rêvé complètement, au moins, tu n'as pas fait de bracha levatala. Ça, c'est le Ben Ishraï. Attendez, laissez-moi finir Parce qu'elle est analphabète. Attendez, laissez-moi finir jusqu'au bout, après je vous laisse la parole. On peut être concentré en étant analphabète. Regardez, là j'essaye de vous demander une seconde du silence, vous n'arrivez même pas à vous taire une seconde. Comment vous pouvez écouter une demi-heure de Megillah? Écoutez une seconde s'il vous plaît. Excusez-moi Rina. Non, écoutez bien. Les synagogues dans lesquelles ils font tout comme le Ben Ishraï, jusqu'au jour d'aujourd'hui, quand on lit la bracha de la Megillah, quand ils font la Megillah pour les femmes, ils font sans bracha. Alors maintenant, je vous laisse réagir. Est-ce que vous êtes d'accord, premièrement, avec le Ben Ishraï? Deuxièmement, avec les synagogues qui font comme ça. Chaya, dites-moi ce que vous en pensez. Bathsheba, Bechra, prenez la... Attends, il y avait... Chava David, elle énerve et vous? Non, moi je suis pas d'accord, je suis pas énervée. Hein. Ouais. Alors pourquoi? Expliquez-moi pourquoi. Parce que c'est pas comme si les hommes et tout, ils sont tous concentrés. Genre, il y a toujours des gens qui sont pas concentrés, des gens qui sont concentrés. Quoi. Oui, pourquoi les femmes? Ok. Ok. Moi je suis d'accord avant, je vais Ça a changé. Vous êtes d'accord quoi? Je suis d'accord avant, et pourquoi maintenant ils laissent pas Ok. Ok. Levana. Moi, je pense que c'est la même chose pour les deux. Quoi. Quoi, les hommes et les femmes? Non, oui, je sais pas, c'est pas pareil. Alors je vais vous dire. Les femmes à l'époque, regardez, les femmes à l'époque, je peux vous poser une question? Si je vous demande de vous concentrer pendant une demi-heure sur un texte
dans lequel je lis en arabe. Mais c'est bien, mais là, c'est Si je lis en allemand, ça va vous mettre les... C'est pas un arabe, on connaît Si je lis en italien, vous allez vous endormir. Je lis en arabe. Oui, mais si on sait que c'est important, on va se mettre à fond. Non, Arrête de faire mytho, c'est pas possible. Moi, j'arrive pas à m'en sortir. Il y a des gens qui sont dans la c'est pas les mots celui-là. Non, mais là, j'ai pas. C'est un Rachel. Mais moi, j'en vois. Le Rafet... Ah, regardez. Le Rav Ovadia Yosef... Ah, écoutez bien, d'abord, maintenant je vais prendre votre défense. On va ouvrir un club pour défendre les femmes. S'il vous plaît, on va ouvrir un club dans lequel la plupart des poskim, eux, ils disent qu'ils ne sont pas contre le Benishraï, ils disent pour les femmes, on fait la bracha, mais c'est bon. Maintenant, le Rav Ovadia, il dit, même si tu me dis qu'à l'époque du Benishraï, les femmes, elles étaient analphabètes, et donc, elles ne savaient pas lire, ce qui était certainement le cas. Et donc, comment tu peux te concentrer sur un truc que tu ne comprends pas ce qu'on raconte? Il dit, mais aujourd'hui, on devrait quand même rechanger la halakha. Pas parce que la halakha, elle change, mais parce que la médecine, elle change. Oui, on devrait changer la halakha. Donc, le Rav Ovadia, il n'aime pas du tout le fait que dans certaines synagogues, aujourd'hui, on ne fait pas la bracha pour les femmes. Mais le Rav Ovadia, à part ça, il a un argument très très fort pour dire que même à l'époque, on devait faire la bracha. Ils ont l'obligation de le dire. Hein? Ouais, et alors? Bah, du coup, ils sont. Ouais, mais elles sont analphabètes. Qu'est-ce que vous répondez à ça? On sait pas, on est obligé de la faire. Hein? On n'est pas obligé de comprendre pour pouvoir la faire. On n'est pas obligé de comprendre pour un très bien. Alors, On je vais... écoute sans lire, Hein? on se concentre. Oui, il y a un On dit sur la théorie. Alors, je vais vous dire, le Rav Ovadia, il amène une preuve. Là, c'est joli ce que vous dites. Vous dites, bah, elles n'ont qu'à faire un effort, ou elles ont qu'à... Le Rav Ovadia, il a une preuve très, 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 très forte. J'allais dire une preuve irréfutable. La Gemara, dans la Sechet Megillah, elle s'interroge. Donc, ça date pas du Ben Ishraï, ça date de l'époque de la Gemara. La Gemara, elle demande, elle dit, les hommes, ils écoutent la Megillah, ils s'acquittent. Ok, je peux comprendre. Mais les femmes, l'époque de la Gemara, c'est encore plus analphabète. Mais les femmes, ça veut dire qu'elles n'étaient pas des grandes sadicotes, hein, c'était hyper sadicotes. Mais c'est analphabète. Donc, à l'époque de la Gemara, les femmes étaient analphabètes. Donc, la Gemara, elle demande comment elles s'acquittent. Comment elles s'acquittent? Elles écoutent et savent pas ce qu'on raconte. On raconte la Megillah, on raconte des mots compliqués, Arpar d'Erchanim, Aramachim, un machin, un truc, elles comprennent rien. Shahashgas, truc, elles comprennent rien. Alors, comment elles s'acquittent les femmes? Et là, Gemara, elle répond, elle dit, regarde, est-ce que les femmes, elles comprennent quand même qu'il y a un méchant qui s'appelle Aman, un méchant qui s'appelle Achashverosh, un gentil qui s'appelle Mordechai, une gentille qui s'appelle Esther? Ça, les gens, ils comprennent? Comprennent. Donc, ils ont compris aussi que Aman, il voulait tuer les Juifs, et que les Juifs, finalement, ils ont réussi à machin. Ils ont compris aussi que Vena Aforou. Bon, ça va. Donc, elle a compris les points importants de la Megillah. Si elle a compris les points importants de la Megillah, ben c'est comme ça qu'elle s'acquitte. En d'autres termes, ce qu'elle comprend, c'est que Aman, c'était un pourri, Achashverosh, c'était un pourri. Comment on dit de pourri? Pourim, d'accord? Ça, c'était ce qu'elles ont compris. Si la femme, elle comprend ça, elle a tout compris. Ça, c'est la Gemara qui dit. Ok? Attends, la Gemara, elle dit ça. Alors maintenant, si on comprend ça... alors, le Rav Ovadia, maintenant, il vient écouter. Écoutez. Le Rav Ovadia, maintenant, il vient... Hein, et il y a l'époque du Ben Ishraï. Elles n'étaient pas plus shra qu'à l'époque de la Gemara, les femmes. Donc si à l'époque de la Gemara, elles comprenaient ça, à l'époque du Ben Ishraï aussi. Donc c'est pour ça qu'il dit, je crois que c'est un peu ce que vous allez dire Batsheva, c'est-à-dire même si tu dis, parce qu'il y a Vitamar aussi, elles sont Metsuvot, ça veut dire elles doivent écouter la Megillah. Comment? Comme elles peuvent. Donc déjà à l'époque de la Gemara, les femmes, bien qu'elles étaient analphabètes, elles avaient la mitzvah d'écouter. Et on ne dit pas qu'on lisait sans bracha. Ok, c'est clair? Top. Oui. Si on manque un mot, alors dans ce cas-là, on est considéré pas acquitté. Alors là, Enfin, c'est sûr qu'elle manque des tas de Non, mots, si elle il y a une peut- différence entre manquer et ne pas comprendre. Ne pas comprendre, ok, c'est pas grave, vous pouvez écouter sans comprendre, mais il y a manquer, c'est ne pas avoir écouté du tout le mot. Ou si le mot n'a pas été prononcé. C'est quoi le problème si de toutes les façons elle ne comprend pas? C'est quoi? Si de toutes les façons elle ne comprend pas, il est où le problème? Si elle n'a pas entendu. De toute façon, Elle a compris les grandes lignes de l'histoire et basta. Ouais, mais c'est comme ça. Khalim, ils ont institué que la Megillah, elle doit être récitée du début jusqu'à la fin sans aucune omission. Vous voyez pourquoi? Ouais. Je sais pas, c'est comme ça que c'est institué. Même pour les analphabètes avant. Hein? Même pour les analphabètes avant. Ouais, bien sûr. Non, si t'as pas tout écouté, t'es baguette. Tov. Maintenant, j'aimerais vous parler d'un point que si je vous en parle pas moi, personne ne vous en parlera. Je suis pas sûr, je suis certain. Le sujet est le suivant. Est-ce que les femmes, elles doivent boire à Pourim? Maintenant, je sais que dans les séminaires, on a l'habitude de ne pas donner à boire aux filles.
Donc je ne suis pas en train maintenant de venir et de m'opposer au principe qu'il y a ici ou là, mais je vous pose la question de façon vraiment halachique, de façon intéressante. Est-ce que les femmes sont tenues par la mitzvah de boire? Ce sera une afkamina quand vous vous marierez. Est-ce qu'elles sont tenues? Est-ce qu'elles peuvent? Comment ça marche exactement? Alors écoutez bien. S'il y a... Les hommes sont pas tenus. Il y a des hommes qui ne peuvent pas. Ah très bien. Alors regardez, vous avez une réponse Sarah, vous avez une idée? Ben non. Elle doit boire ou pas? Vous avez dit l'année dernière. On n'a pas dit de se saouler. Ah, j'ai parlé de ça? Vous avez dit de Ah. Pas devant le monde, non. S'il y a des gens. Ah regardez. Ah regardez, écoutez bien. Il y a écrit dans la Megillah que Mordechai il a institué de faire Yeme, Mishte, Vesimcha. D'accord? Que Purim, on est censé faire un Mishte. Et pas que un Mishte, mais un Mishte, c'est un Meyah. C'est Mishte, Vesimcha. Donc, dans le Mishte, premièrement, le Mishte, c'est obligatoire. Si une femme, elle me dit, ah non, moi je ne veux pas faire le Mishte, je suis au régime, machin, je ne fais pas, je dirais, tu es obligé de faire le Mishte. Et d'ailleurs, toutes les femmes, elles sont au régime, et pourtant, elles font tout le Mishte. Donc, tu es obligé de faire le Mishte. Maintenant, si une femme, elle me dit, maintenant, est-ce que dans un Mishte, on doit manger de la viande ou pas? D'abord, les petites introductions. Disent les poskim, au passage, c'est bien aussi de manger du pain. Du pain, comme toute Seudat Mitzvah, c'est bien de manger du pain. Là, a fortiori, c'est important de manger du pain. Mais ça, si tu fais un Mishte sans pain, on dit miche, d'accord? Une miche de pain, faut bien qu'il y ait du pain. Maintenant, si tu décides de faire un Mishte sans viande, est-ce que tu peux ou pas? Viennent les poskim et disent, il est écrit Mishte, Vesimcha. Et comment on se réjouit? La Gemara, elle demande, avec de la viande et du vin. La Gemara, elle demande comment on se réjouit à Yom Tov. Et Shulchan Aruch, il possède comme ça, Shulchan Aruch, qu'il faut manger de la viande. Et pas n'importe quelle viande, la viande rouge. Si elle est marron, c'est pas grave. Mais je veux dire, pas du poulet. La viande, c'est le mieux, la khatrila, de manger de la viande, comme on essaye de faire à Yom Tov. Donc, les poskim, ils disent qu'il faut manger de la viande. Au passage, une femme qui doit se tremper au mikvé, Motzei Purim. Ça arrive souvent. Une femme, elle doit se tremper au mikvé Motzei Purim. Alors, maintenant, vous savez que quand une femme, elle doit se tremper, ou un homme, quand un homme il doit se convertir, il doit se tremper, il faut faire en sorte qu'il n'y ait aucune chatzitsa sur son corps, qu'il n'y ait aucun écran entre sa peau et l'eau. Comment on fait dans les dents pour pas qu'il y ait de chatzitsa? Eh bien, on se brosse bien les dents, et puis on fait passer un cure-dent, et... Bon, je m'arrête là, sinon je vais vous faire payer pour la drachat calotte, mais en tout cas, il faut vraiment bien faire la chatzit, qu'il n'y ait pas de chatzitot. Maintenant, il y a une coutume qui est rapportée par les Ashkenazim du Rama, qui est le jour où tu vas te tremper, ne mange pas de viande. Parce que tu sais très bien que la viande filamenteuse, elle se bloque entre les dents. Et à quoi ça sert de chercher des problèmes? Ne mange pas de viande. Question, une femme qui va se tremper au mikvé, Motzei Shabbat. Est-ce que Shabbat lui autorise à manger de la viande? Oui. Pourquoi oui? Parce que comme c'est une mitzvah de manger de la viande Shabbat, et que le fait de ne pas manger de viande avant le mikvé, c'est qu'une coutume, parce que tu as fait, si tu t'es bien brossé les dents, ça va, il n'y a pas de problème. Donc, on a autorisé. Viennent les poskim et demandent à Purim, si Motzei Purim, la femme elle doit se tremper au mikvé, on lui dit de manger de la viande ou pas? Beaucoup de poskim disent oui. Le fait de manger de la viande à Purim, c'est une mitzvah, et même Mishte Vesimcha. Le fait de pas manger de viande le jour du mikvé, c'est qu'une coutume. Donc, ça pousse, ça repousse. Il y en a qui m'a demandé une fois, est-ce que Yom Ha'atzmaut, ma femme, elle peut manger de la viande, elle doit se tremper Motzei Yom Ha'atzmaut? Appelle un rave d'Atiléomi, lui, il lui obligera à manger de la viande. En tout cas, ça c'était le principe. Maintenant, donc la viande, on essaie de manger. Juste, j'ai une question, une très jolie question. Très très jolie question. Dans les halachot Yom Tov, quand la halacha elle demande comment on fait pour réjouir une femme à Yom Tov, la Gemara elle dit pas viande et vin. La Gemara elle dit l'homme il se réjouit avec de la viande. La femme, comment on la réjouit? On lui achète des bijoux et des beaux vêtements. Et les enfants, on leur donne des bonbons. Bathsheba est très étonnée, mais moi je me rappelle qu'une fois je donnais un cours à des femmes, pas des jeunes filles, des femmes, maris, etc. Et je leur disais ça. Il y en a une qui dit, bah, bien sûr, moi si tu me proposes un steak ou un beau vêtement, moi le steak tu peux te le garder, moi je veux un beau vêtement. Par contre quand je fais ce cours à un homme, l'homme il me dit, mais attends c'est vraiment un bon steak là, un bon de bon, garde-toi ton vêtement et machin. Et les enfants ils te disent, tu peux le garder, ton steak, ton vêtement, moi donne-moi des bonbons. Ça veut dire que chacun il a sa façon de se réjouir. Mais là, la femme, comment elle se réjouit? Elle se réjouit avec des vêtements. Et c'est comme ça que je prends un est sec.
Question, pourquoi alors on dit à Pourim que les femmes doivent manger de la viande parce qu'il faut se réjouir? Offre-lui un beau vêtement et voilà. Levana. C'est pas écrit que c'est que pour les hommes. Non? Non? C'est pas la même simcha. Hein, Dina? Si vous dites? C'est pas la même façon de se réjouir, non? Pourquoi? Il y a la Simcha du Yom Tov, pour les hommes, ça passe par la Ah, viande. parce que peut-être le jour de Pourim, ils ont fait un michté avec. Quand c'était Pourim, pas le Pourim avec Oh. roche et tout ça. Et elle fait, écoutez bien ce qu'elle dit, Levana. Levana, elle dit écrit Yemé Mishte Vesimcha. Quand on te dit Simchat Yom Tov, Vesamarta Bechagecha, on t'a pas dit Vesamarta, Bemishte. Par contre, là, il y a écrit Yemé Mishte Vesimcha, c'est une Simcha qui doit venir par le Mishte. Donc, à moins que tu manges des vêtements ou des bijoux, mais sinon, tu n'as pas d'autre possibilité. Vous comprenez ou pas? C'est clair? Alors maintenant, j'aimerais en arriver à la question de boire ou pas boire pour les femmes, comment ça marche exactement. Je répète encore une fois, je ne parle pas de Hanaga maintenant dans un séminaire ou dans un endroit où il y a beaucoup de monde, etc. Parce que, juste que vous sachiez que déjà les jeunes hommes, quand ils boivent, c'est très souvent pas très joyeux, ce qui se passe au bout d'un moment. Mais quand des jeunes filles, elles boivent, très souvent, c'est encore pire. Et j'ai connu des histoires que je raconte avec beaucoup de tristesse, mais j'ai connu par exemple un rave très sérieux. Je reprochais d'être un peu trop ouvert, mais à part ça, c'était un rave très sérieux, un haredi, etc. Une fois, sa fille, elle a été à un anniversaire, elle devait avoir 14 ans, 15 ans, quelque chose comme ça. Et c'était un anniversaire ambiance un peu zarbi, et là-bas, ils lui ont donné à boire. Et finalement, la nuit, elle n'est pas revenue à la maison et tout. Ses parents, ils l'ont retrouvée le lendemain. Elle était tellement sous qu'elle était presque morte et quelqu'un a abusé d'elle. Et après, elle était complètement dégoûtée. Elle avait même oublié tout ce qui s'était passé. Ça veut dire que c'est sûr que l'alcool, c'est dangereux. Dangereux, il faut faire attention. Et une fille qui doit faire attention à cette sniout, quand elle est sous l'emprise de l'alcool, et trop d'alcool, etc., c'est sûr que ça peut être vraiment problématique. Maintenant, moi ma question c'est pas un abus d'alcool, ma question c'est la halakha, le chayav inish levasoum bepuria, ad delo yada ben aour raman baruch mordechai, sans abus, hein, delo yada sans abus. Est-ce que les femmes doivent s'acquitter ou pas? Alors je vais vous dire, le Staipeler, lui il dit la chose suivante. Il dit écoute, on a dit tout à l'heure, une d'entre vous a dit, les femmes et les hommes, les deux ils ont les mêmes mitzvot de Purim. C'est pas les hommes oui, les femmes non ou pas. Les femmes aussi elles sont concernées. Or, il y a écrit en Shulchan Aruch, Chayav, Inish, Lebesoum, Bepuria. Il y a écrit cette halakha qu'il faut boire, c'est écrit dans Shulchan Aruch. D'accord? Donc, c'est écrit, in extensu, d'accord? Dans le Shulchan Aruch, qu'il faut se saouler. Donc, viennent les poskim et ils disent, Chayav, Inish, Lebesoum, Bepuria. Donc, si les hommes ils doivent boire, les femmes elles doivent boire. Comme ça, le Staipeler, simplement, il dit Staipeler, pas trop. Il faut qu'elle boive un peu plus que d'accoutumée. Ça, c'est le Staipeler, c'est un rave sérieux. Le Rav Chaim Kanievski, il a connu le Staipeler ou pas? Oui. C'était son père. Le Rav Chaim Kanievski, on lui a demandé est-ce que les femmes elles doivent boire? Alors, il a répondu quelque chose d'intéressant. Il a dit elles doivent boire, elles sont chayavot de boire, mais pas de addeloyada. Ça veut dire le chelek addeloyada, ça c'est impossible qu'on demande à une femme de boire autant. Mais par contre, le chelek de chayav levasoumé, il dit oui, les femmes elles doivent boire. Pourquoi? C'est pas des juifs? Des juifs sont concernés par la Torah. Il y a une halakha, c'est de boire. Oui, Le Rav, hein? non, mais il y a ici que si vont boire un tout petit peu, ça y est, ça appartient. Oh, très bien. J'arrive à ça tout de suite. J'arrive à ça tout de suite. J'arrive à ça tout de suite. Le Rav Kaminsky, Rav Shmuel Kaminsky, un gadol, lui il dit comme ça. Lui il dit, demander aux femmes de boire beaucoup, on ne peut pas. Par contre, ne pas boire, c'est impossible, il écrit qu'il faut boire pour se quitter le Mishneh Vesimcha. Alors lui il dit combien elles doivent boire? Un révit. C'est rien un révit. Un révit, c'est un tout petit peu. Et un révit, c'est une quantité qui s'appelle avoir bu. Donc le Rav Kaminsky, tu bois un révit. En général, en semaine, on imagine que tu ne bois pas tellement beaucoup plus qu'un révit. Donc là, tu bois un révit. C'est bon, tu t'acquittes. Maintenant, elle demande à Vital, elle dit, si une femme, elle sait que quand elle boit un révit, elle est complètement sous. Ou elle... Hein? Non, mais ça existe. Hein? Oui, Vital. Si une femme, elle boit beaucoup, elle est complètement sous. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Chacun doit se connaître. Alors le Rav Kaminsky dit, ok, si tu peux pas... Si tu... Attendez, le Rav Kaminsky dit, si tu ne peux pas supporter un révit, prends moins qu'un révit. Prends 15 gouttes, tu prends ta petite pipette,
1, 2, 3, 4, 5, prends 15 gouttes, tu as quitté ta mitzvah. Ça, c'est ce que ces grands poskim-là disent. Donc, vous avez quand même des rabbins très très sérieux, que je viens de vous citer. Le Rav Ovadia aussi, au passage. Il dit que les femmes, elles doivent boire à Purim, un peu plus que d'accoutumée. Donc, vous avez des poskim très sérieux qui disent de boire. Si vous voulez absolument ne pas boire, vous avez deux poskim qui s'appellent le Rav Vosner et le Rav Sternbourg, votre voisin de Katzenbogen. Les deux, ils disent que les femmes ne sont pas obligées de boire. Comment ils vont s'arranger? Pourtant, là, il disait, c'est même pas peine de boire. Il dit pas que c'est assourd, il dit pas que c'est assourd de boire. Il dit, ils sont pas obligés. Les autres, ils disaient, elles sont obligées. Eux, ces deux rabbanim-là, Rav Sternbourg, Rav Moshe Sternbourg et Rav Shmuel Halevi Vosner, ces deux rabbanim-là, ils disent, c'est pas la peine. Question, pourquoi? La simcha pour elle est dans d'autre part. Il y a marqué Khayat Inish, c'est pas. Oui, nous, on n'a pas besoin d'être. Ah, alors vous dites que Inish, c'est les hommes et pas les femmes. Non, je pense pas qu'on a besoin du vin pour être content. Hein? Je pense pas qu'on a besoin du vin pour être content. Ah, vous voulez quoi, un beau vêtement? Parce que d'habitude, Non, c'est là, le vin, il va pas nous aider. d'habitude, même pour pas de vin, même pendant. Non, ça t'aide à être folle. Peut-être que c'était Je sais pas, C'est pas sa tasse de thé. Quand on fait kidouche, on sert un peu de vin, un peu de vin, ça va. Ah, vous buvez? Un petit peu. Ok, alors là, c'est mieux un petit peu. Eux, ils disent comme ça, ces Chachamim là. Eux, ils veulent dire, écoutez bien, le Rav Sternbourg explique comme ça. Lui, il veut dire que la mitzvah, qu'à Purim, nous, on a toujours compris qu'à Purim, il y avait combien de mitzvot? 4. Ikra Megillah, Mishloach Manot, Matanot Le'Evionim et Mishté. On a toujours compris qu'il y en avait 4. Lui, il veut dire, Rav Sternbourg, en fait, c'est un peu comme s'il y en avait 5. Il y a les 4 qu'on vient de mentionner, y compris le Mishté. Et il y a la mitzvah de Chayav Nish Lebasoumé. Lui, il veut dire Chayav Nish Lebasoumé, c'est une succursale de Mishté. C'est pas que Mishté, tu veux t'acquitter du Mishté, tu es obligé de boire. Et il avait une preuve, le Rav Sternbourg, il avait une très belle preuve. Le Chafetz Chaim, il demande quelqu'un qui n'a pas fait de Mishté. Il n'a rien fait, il n'a rien mangé ce jour-là, il a jeûné. Est-ce qu'il a quitté du Mishté? Non. Quelqu'un a fait le Mishté, mais n'a pas bu de vin. C'est mis au jus de raisin. Est-ce qu'il est quitte ou pas? Il est quitte. Du Mishté. Il n'est pas quitte de cette soirée, mais il est quitte du Mishté. Ça veut dire que la mitzvah de Mishté, dit le Chafetz Chaim, c'est indépendant de la mitzvah de Mishté. Il y a Mishté c'est un repas avec de la viande, avec du pain, avec ce que tu veux. Il y a Mishté. Et à part ça, dans Mishté, il y a un petit détail qui est Chayav Nish Lebasoumé. C'est un peu ce qu'a dit tout à l'heure Réna. Elle a dit tout à l'heure, même les hommes, ils ne sont pas obligés de se saouler. Alors le Shulchan Aruch, il dit quand même Chayav Nish Lebasoumé pour rien. Mais en tout cas, ok. Tu vois bien, en tous les cas, le Chafetz Chaim, lui, il dit que même si tu dis qu'on est Chayav de boire, mais c'est une mitzvah à part. Ça ne fait pas partie des 4 mitzvot fondamentales de Purim, desquelles on est obligé de s'acquitter. Alors bien, le Rav Moshe Sternbourg, il dit, c'est évident que quand on te dit que les femmes, elles sont au même titre que les hommes, c'est des mitzvot qui sont des mitzvot aussi bien d'hommes que de femmes. Mais une mitzvah qui est une mitzvah, même pour les hommes, incompréhensible, Teloyada, incompréhensible. Alors, en tous les cas, on peut s'imaginer que les femmes, elles n'ont pas été concernées par cette mitzvah-là. Ça veut dire qu'on l'a mis sur le même plan, c'est pas pour tout. C'est pour les 4 mitzvot fondamentales. Mais pour cette petite halakha de passage, ça non. Comme ça, le Rav Moshe Sternbourg, il veut dire, et le Rav Vosner, il veut dire. Donc, si vous voulez ne pas boire du tout, vous avez sur qui vous reposer. Si vous voulez boire, si vous voulez vous acquitter d'après tout le monde, buvez un tout petit quelque chose, de sorte à vous acquitter. Si au séminaire c'est interdit, eh ben, ne buvez pas. Ok? Les hommes, que même s'ils boivent beaucoup, ils se sont pas, ils sont qui même ça? Genre, ils n'arrivent pas à être à des belles. Il y a des hommes, même sans se saouler, ils sont pas yodés entre Rohaman et Baruch Mordechai. C'est vrai. Hein? Mais vous avez raison, vous posez une bonne question. Alors, à cette question, si vous voulez, je donne une réponse tout de suite. Mais d'abord, c'est clair jusque-là ce que je vous ai dit? Moi, si j'avais un séminaire de filles, c'est sûr que je recommanderais aux filles de ne pas boire ou de boire de façon mesurée. D'accord? Mais parce que, comme je vous ai expliqué. Mais en tout cas, c'est comme ça, la halakha, sachez pour toute votre vie, c'est de la halakha, hein, c'est pas de la shkafa, c'est de la halakha. Si il faut, il faut. S'il ne faut pas, il ne faut pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, vous posez une question. Vous demandez, c'est quoi Ad Elo Yada Ben Ahuaman et Baruch Mordechai? Alors, il y a... Je vais commencer tout de suite à répondre à votre question avitale. Tout de suite, bien qu'il y a d'autres pshatim, je vais vous donner. Le Sfat Emet, lui, donne un pshat. Il dit, ça veut dire quoi Ad Elo Yada? Et si le type il n'y arrive pas à ce stade-là,
Il boit, il n'y arrive pas. Alors quoi, tu vas dire, il n'est pas quitte. Alors il dit, ça te met quelque chose de très joli. C'est un peu ce qu'on dit aussi à propos de Piria Veribia. C'est quoi la mitzvah de Piria Veribia? Il faut avoir un garçon et une fille. N'est-ce pas? Maintenant, le malheureux, il a un garçon, il a 345 garçons, mais il n'a pas une fille. Alors tu dis, bah, il va quitter, il a écrit un garçon et une fille. D'accord, même 300 garçons, ça ne vaut pas une fille. D'accord, il n'a pas un garçon et une fille. Donc, il n'est pas quitte. Il n'est pas quitte, il est quitte. Bah, il a fait son ski d'hiver. On va dire, il est quitte ou pas? Bah oui. Il n'est pas quitte, mais pourquoi tu veux qu'il fasse? Ça dépend pas de lui. Ça dépend pas de lui, c'est pas de sa faute. Il va pas tenir au jugement de ça. Voilà, comment un chef, mais pourtant, il faut faire 113 mitzvot, comment un chef il peut te donner une mitzvah qui est complètement indépendante de toi? Si le bonhomme, il avait eu un enfant, après il demande à sa femme de prendre les pilules jusqu'à 120 ans. Alors évidemment que là, c'est de sa faute. Mais lui, il a essayé, il en a eu 300 les enfants. C'est tout sorti des garçons, ceux qui fassent. Ça chahute à la maison, ça, je peux vous assurer que ça chahute. Alors est-ce que l'enfer, il a déjà eu dans l'Olamazé? Est-ce que le bonhomme, il est quitte ou pas? Alors la réponse, c'est quoi? La réponse qu'on donne, c'est de dire, c'est quoi que t'es quitte, t'es pas quitte? Une fois que t'as eu un garçon et une fille, t'es quitte. C'est-à-dire qu'à la rigueur, si maintenant, pour une raison ou pour une autre, tu as besoin d'arrêter d'avoir des enfants, je sais pas, t'as divorcé ou je sais pas quoi, t'es pas obligé de te remarier maintenant pour essayer d'avoir encore un garçon et une fille. C'est-à-dire t'as déjà accompli ta mise, c'est fini, t'es plus obligé de faire une ishtadout d'avoir d'autres enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, tant que t'as pas eu un garçon et une fille, eh ben, tu vas faire ta ishtadout. Ça veut dire que tu vas forcer ta femme à avoir une fille. L'autre, il appelle sa femme, elle avait eu 5-6 filles. Il lui dit, écoute, la prochaine fois que tu as une fille, je sais pas ce que je te fais. Bah, sauf elle lui téléphone de la maison de machin, il lui dit, moi je t'accompagne pas, j'ai trop peur. Elle lui dit, tu sais, j'ai une fille. Il dit, bah tu rentres toute seule, je viens pas te chercher. Des malades mentaux, il y en a. Mais en tous les cas, ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas de sa faute. Il fait ce qu'il peut. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors là, les poskim, il disparaît. Il dit, tant que t'as pas bu, tant que t'es pas arrivé à Adéloyada, eh ben, continue un petit peu à boire. Continue un petit peu, autant que possible. Mais quand tu es déjà arrivé à Adéloyada, tu peux t'arrêter. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est un peu la même idée. Ça veut dire, c'est pas que tu es obligé d'arriver à ce stade-là, mais c'est que tant que tu n'es pas arrivé, tu es encore concerné par la mitzvah de boire. Ben, je dois boire ça non-stop, mais il y a d'autres chatim qui sont donnés dans c'est quoi Abu Raman Baruch Mordechai. Il y en a qui veulent dire que c'est Kipchuto, que c'est vraiment, à la fin des massés, il faut boire Adéloyada. Et il y en a, c'est des champions pour accomplir cette mitzvah-là. Il y en a qui veulent dire, le Rama il dit, et comme ça la plupart des poskim ils disent, que le pshat c'est comme ça, tu bois un petit peu plus que d'habitude. Donc quand quelqu'un il est un peu saoul, qu'est-ce qu'il fait? Il s'endort. Donc quand on s'endort, on ne fait pas la différence entre Abraham et le Rama, on dort. On n'est pas conscient. Donc il y en a qui veulent dire, et c'est comme ça que le Rama, que le Rafetz Chaim est possède, que le Rav Shlomo Zalman Auerbach disait à ses élèves de faire, que le Rav Gershon Edelstein disait à ses élèves de faire. On te demande de boire un peu plus que d'accoutumé, et donc tu dors. Quand tu dors, tu sais pas entre Abraham et le Rama, c'est bon, t'es quitte. Vous comprenez? Il y en a qui veulent dire qu'il y avait un chant à l'époque, les gens chantaient à Purim, où il y avait un refrain. Ce refrain c'était une fois à Rouraman, une fois à Mordechai, une fois à Rouraman, une fois à Mordechai. Comme à Yom Kippour. Imchol met Islach, Islach met Imchol, Imchol met Islach, Islach. Alors à Kippour on a notre tête, on s'embrouille pas. Mais à Purim, quand tu as bu un petit peu, alors maintenant on en est où? À Rouraman ou à Baruch Mordechai? Alors quand tu n'es plus capable vraiment de machin, tu vois, chacun va dans le cri dans son sens, son truc, c'est qu'on est acquitté. Autre pshat. C'est combien la gimatria de Haruraman? Bechavot, Batsheva, Haruraman, gimatria de Haruraman. C'est combien? Qui est-ce qui est fort en maths? Léa, Haruraman. Haruraman. 400. C'est écrit avec un V, Haman? Hein? Avec un V, Haman? Haman, oui, Haman. Rachel, Haruraman. Bah, le temps que vous trouviez, je fais un petit chant. La yodim. Ah, Aïta Ora. 502, quel est 502? Il a fait 502. Est-ce que vous avez dit au début? Chazak. 502. La Gmatria de Haruraman, c'est 502. Quelle est la Gmatria de Baruch Mordechai? 502. Mais ça, vous l'avez deviné. Eh ben, ça veut dire quoi, Adéloyada? Ça veut dire que quand tu viens voir quelqu'un à Purim, imaginez à Purim, ouais, je viens de vous voir Eva, et je vous dis, Eva, Gmatria de Haruraman. Vite! Et que vous me dites, ah, je sais pas, attendez, une seconde, attends, 200, plus, attends, c'est qu'un Héaman, c'est qu'un. Vous commencez comme ça, là, c'est bon, c'est que vous êtes déjà acquitté du devoir. Vous comprenez? Alors, on va acquitté, on a pas le faire. On n'a pas besoin de Hein? fallait pas le dire.
טוב, il y en a qui sont déjà quittés ce soir, c'est ça. בהצלחה, פורים שמח בעזרת השם. On se revoit d'ici là? Ah, on a pas un autre cours בעזרת השם. Ok, בסדר גמור. בהצלחה.